Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Corps, Esprit ou âme. Aujourd'hui, j'aborde un sujet qui exige connaissance, sensibilité et un profond respect. Les troubles du comportement alimentaire. L'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie boulimique et les autres formes de rapports problématiques à la nourriture ne relèvent ni d'un manque de volonté, ni de vanité, ni d'une simple préoccupation liée au poids. Il s'agit de troubles complexes impliquant des facteurs biologiques, psychologiques, familiaux, sociaux et culturels. À travers le modèle Faro, je propose une approche intégrative et humanisée. Chez Faro, on cherche à ne pas juger la personne, mais plutôt à comprendre ce qui s'exprime à travers un corps qui porte souvent une souffrance restée sans mots. Analyse Faro. La nourriture cesse de remplir une simple fonction nutritionnelle pour devenir un langage. À travers elle, certaines personnes tentent de reprendre le contrôle, d'apaiser une détresse, de combler des vides, de faire taire des émotions ou d'atteindre des idéaux inaccessibles. Le corps devient alors le théâtre d'une bataille, un conflit bien plus profond touchant à l'identité, à l'estime de soi et au besoin d'être accepté. Jung, le corps comme symbole. Selon la psychologie analytique de Jung, un symptôme peut être perçu comme l'expression symbolique de conflits inconscients. Lorsque l'identité repose de manière excessive sur l'image, le corps cesse d'être un lieu d'habitation pour devenir un projet permanent de correction. L'individu finit par lutter contre lui-même, croyant que modifier son corps apaisera une souffrance qui relève, en réalité, d'une autre dimension de son existence. Wilber, la fragmentation du soi. Pour Wilber, la souffrance surgit lorsqu'une dimension de la personne prend le pas sur les autres. Dans le cas des troubles alimentaires, l'apparence physique peut occuper une place centrale dans l'identité, reléguant au second plan les dimensions émotionnelles, relationnelles et spirituelles. Le rétablissement implique de réintégrer le corps, l'esprit, les relations, la conscience et le sens de l'existence. Amé. Selon l'approche de la nouvelle médecine germanique, certaines expériences, telles que le sentiment de dévalorisation, le rejet, la perte de protection ou les conflits liés à la survie, peuvent s'inscrire dans l'histoire émotionnelle des personnes souffrant de ces troubles. Cette approche ne prétend ni expliquer tous les cas ni se substituer aux évaluations médicales et psychologiques. Elle vise plutôt à élargir notre compréhension de la souffrance humaine et à explorer la signification que certains symptômes peuvent revêtir dans le parcours de vie de chacun. La médecine traditionnelle chinoise considère la nutrition comme l'expression de l'équilibre entre le corps, les émotions et l'énergie vitale. La rate et l'estomac transforment les aliments en QI et en sang, mais ils sont aussi profondément affectés par les inquiétudes excessives, la rumination mentale et le stress prolongé. Lorsque le chêne, l'esprit, perd sa stabilité et que les émotions restent dérégulées, le rapport à l'alimentation peut lui aussi être perturbé. Le taoïsme philosophique enseigne que le corps n'est pas un ennemi à vaincre, mais un compagnon de route. L'obsession de contrôler chaque gramme, chaque calorie ou chaque aspect de son apparence brise l'harmonie naturelle entre l'individu et sa propre vie. L'équilibre ne naît pas d'un contrôle absolu, mais de l'apprentissage de l'écoute respectueuse du corps, de l'acceptation de ses rythmes et de la réconciliation avec lui. Selon Faro, le corps reflète bien plus que de simples processus biologiques. Il exprime souvent ce que nous évitons de reconnaître en nous-mêmes. Il ne s'agit pas uniquement de douleur ou de tristesse. Des émotions telles que la frustration, le besoin d'approbation, la honte, la pression que l'on s'impose, le ressentiment, l'envie, la jalousie, la peur du rejet ou la difficulté à accepter ses propres limites peuvent également être présentes. Nul n'est à l'abri de ces expériences. Elles font partie intégrante de la condition humaine. Le problème ne réside pas dans le fait de les ressentir, mais dans celui de les nier, de les dissimuler ou de les projeter sur autrui. Dans de tels cas, le corps peut devenir le théâtre où ce conflit trouve le moyen de s'exprimer. Le véritable changement s'amorce lorsque nous cessons de vivre uniquement comme des victimes des circonstances et que nous prenons la responsabilité d'apprendre à nous connaître honnêtement. La connaissance de soi ne cherche pas à désigner des coupables, mais plutôt à libérer et à transformer notre part d'ombre. À mesure qu'on transforme sa façon de penser,
de ressentir et d'entrer en relation avec nous-mêmes, notre manière d'habiter notre corps et de nous relier au monde évolue également. Lorsqu'une personne trouve une plus grande harmonie entre corps, esprit, émotion et conscience, ces transformations rayonnent souvent vers sa famille, son travail et sa communauté. La santé est aussi un moyen de bâtir des relations plus humaines. Nous ne changeons pas nos vies en nous contentant de soigner le corps, nous les changeons en transformant la conscience qui l'habite. Toute transformation profonde prend sa source dans la conscience. Le corps et nos relations en sont généralement le reflet. Thérapie. Le traitement des troubles du comportement alimentaire nécessite une approche interdisciplinaire. Le modèle Faro est conçu pour compléter les prises en charge médicales, nutritionnelles et psychologiques, et non pour s'y substituer. Le processus thérapeutique vise à comprendre la souffrance sous-jacente aux symptômes, réguler le système nerveux et restaurer un sentiment de sécurité corporelle, renforcer une identité qui ne repose pas exclusivement sur l'apparence, développer une relation plus consciente au corps, à l'alimentation et aux émotions, et favoriser des liens sains ainsi que des espaces où l'individu se sent accepté, sans la pression de devoir se conformer à des idéaux irréalistes. L'objectif n'est pas simplement de normaliser les habitudes alimentaires, mais d'aider la personne à se réapproprier son corps comme un lieu de vie plutôt que comme un champ de bataille. Mise. Personne ne choisit de souffrir d'un trouble du comportement alimentaire. Derrière chaque corps soumis à des mesures extrêmes de contrôle du poids, il y a souvent une histoire qui mérite d'être entendue plutôt que jugée. Humaniser, c'est voir la personne avant le symptôme, comprendre plutôt que pointer du doigt, et offrir du soutien plutôt que de blâmer. La guérison commence lorsque la valeur d'une personne ne se mesure plus aux chiffres affichés sur la balance. La vraie beauté naît lorsque nous cessons de lutter contre le miroir pour apprendre à nous connaître de l'intérieur. Il n'est pas nécessaire de punir son corps pour qu'il soit accepté. Lorsqu'on apprend à l'écouter avec respect tout en prenant soin de notre esprit et de notre conscience, une voie de réconciliation s'ouvre, une voie qu'aucun régime ne peut offrir. Ceux qui transforment leur monde intérieur n'ont plus besoin que leur corps crie ce que leur âme tait. Citation Fao. Le corps n'est pas l'ennemi. Il est le messager d'une histoire qui mérite d'être comprise. Étudiez la science en conscience avec Essi El Faro. En matière de santé, le savoir n'est pas neutre, il est vital. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur j'aime, laissez un commentaire, partagez cette vidéo pour contribuer à une prise de conscience collective. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la chaîne YouTube.